Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour pour l'épisode 12 déjà 12 épisodes. Ça fait 12 mois qu'on se suit et je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Encore aujourd'hui, beaucoup d'inscrits, donc c'est très chouette et j'espère que, vous serez également beaucoup, à vous libérer sur ces 3/4 d'heure pour qu'on puisse, échanger, que je puisse vous apporter des éléments. Je laisse quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je vois que les inscriptions arrivent petit à petit, je vois les participants qui arrivent. Merci beaucoup pour ceux qui arrivent. Je vous fais une proposition, si vous voulez bien, c'est au fur et à mesure, je vais le répéter plusieurs fois, mais est-ce que vous pouvez me marquer votre prénom, votre profession? Voilà, simplement, comme ça me permet, c'est un exercice auquel, je suis un peu plus habituée maintenant, mais parler devant un écran sans vous voir du tout, c'est moins confortable que si je vous avais directement, en visio devant moi et encore mieux en présentiel, ça c'est du luxe. Donc merci Nathalie, Nathalie sage-femme, super. Et puis donc si vous voulez marquer, qui vous êtes, c'est vraiment génial. En attendant que les gens arrivent, je vous dis, on se laisse 5 petites minutes. Je me suis dit: «Allez, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée d'un nouveau webinaire, c'est la rentrée d'un nouveau cycle». Moi, j'aime beaucoup les mois les mois de rentrée comme ça et je me suis dit: «Allez, nouveau webinaire, nouveau look». J'ai décidé d'adopter ma petite casquette jaune qui est, vu que le soleil n'est pas dehors, enfin rarement, eh ben, je vais mettre du soleil dans ma tête et entre autres sur ma tête. Donc vous allez vous habituer maintenant à me voir toujours avec ma petite casquette Gavroche sur la tête. Ça va être ma marque de fabrique, si je peux dire. Donc bah, je vois que les gens commencent à se connecter très bien. Et puis, je vais également, en attendant que tout le monde se connecte, hem, je me suis rendu compte, quand nous avons programmé l'événement, que pour moi, EPP et sage-femme, ça va ensemble. EPP, bonjour Yasmine. EPP, sage-femme, ça va ensemble, et que pour toute sage-femme, EPP, c'est entretien prénatal précoce. Je me suis dit que je ne l'ai même pas écrit en entier tellement c'était une évidence. Et puis, on m'a fait la remarque que EPP, en médecine, c'est aussi l'évaluation des pratiques professionnelles. Ah oui, alors, est-ce qu'on réinvente l'évaluation des pratiques professionnelles ou est-ce qu'on réinvente l'entretien prénatal précoce? Et donc, eh bien, c'est simple, on va réinventer 2 en 1. Je vais vous expliquer comment je vais faire ça. Bon, donc c'est très bien, bah, continue, je vois que donc n'hésitez pas à continuer à me dire qui vous êtes, votre prénom et votre profession, c'est très chouette, c'est bien. Et je vais démarrer tout d'abord avec, vous me connaissez maintenant, je suis Nathalie Piquet. Tous les gens qui me suivent régulièrement et vous pouvez aller voir, sur mon profil, sur tout ça, sur tout ce que je vous propose, vous me connaissez. Donc je suis sage-femme, je suis gestalt thérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne les parents, en thérapie, en psychothérapie, de la relation en périnatalité. Je fais beaucoup de conférences, j'aime beaucoup, hein, faire, tout ce qui est conférences et puis, bien sûr, ce qui me tient à cœur, le concept Urkind dont il va s'agir encore aujourd'hui je vais vous le développer encore aujourd'hui. Ce qui me définit, on m'a posé la question: «Qu'est-ce qui me définit?» Eh ben, je crois que ce qui me définit, c'est vraiment un regard transversal. C'est passer de les différents savoirs, c'est-à-dire je ne suis pas originaire d'un seul savoir, j'ai un savoir clinique, un savoir d'étude des grands textes psychanalytiques, je suis gestaltiste,
j'adore les neurosciences. C'est quand je dis j'adore, j'aime bien la maternologie, bien évidemment, docteur Delassus. Et tout ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est que mon regard, c'est vraiment, je construis des ponts entre tous ces savoirs académiques et la réalité de terrain. Je construis également, excusez-moi, je construis des ponts entre les différents professionnels. Parce qu'un parent, ben, il nous voit tous. Il voit une sage-femme, il voit un psychologue, il voit un kiné, il voit un gynéco, il voit, je disais tout à l'heure, un sage-femme, puère, enfin, il voit et tous ces gens-là, si on ne veut pas morceler le parent, il faut que tous ces gens-là soient en lien. Et vraiment, ma culture, c'est de faire de la reliance. Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est d'avoir un regard transversal. Alors parfois, il est même souvent dissident, mon regard, parce que pour faire du lien, j'ai besoin de sortir des sentiers battus. Et donc, ma mission, c'est de relier les disciplines au service du parent pour faire de la contenance. C'est Daniel Stern qui parle beaucoup de matrice de soutien. Voilà comment j'aime me présenter aujourd'hui. Je continue, alors pour ceux qui sont arrivés depuis peu, ce que je vous propose, c'est de marquer votre prénom et votre profession. Comme ça, je sais qui vous êtes. Enfin, qui vous êtes. J'ai au moins un petit aperçu à qui je parle. Et donc, si on continue, alors, dans cette introduction, je disais tout à l'heure, avant que peut-être tout le monde soit arrivé, bonjour Amélie, bonjour Anne-Cécile, super les sages-femmes, très bien. Et donc, entretien prénatal précoce ou évaluation des pratiques professionnelles. On m'a posé la question et je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, EPP, c'est les sages-femmes. Mais aujourd'hui, on pourrait parler de l'évaluation de nos pratiques professionnelles pendant un entretien prénatal précoce. C'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter. C'est pas d'expliquer il faut dire ça, comment. C'est de dire, c'est vraiment parler de nous en tant que soignants pour c'est quoi notre pratique professionnelle, d'interroger notre pratique professionnelle quand nous réalisons un entretien. Mais ça peut être une consultation, sur quoi c'est basé. Et je vais vous donner un cas clinique tout à l'heure sur un entretien prénatal précoce. C'est d'abord une posture, hein, c'est une posture qui conjugue la rigueur clinique et la sensibilité relationnelle. Ne pas choisir, jamais choisir entre les deux. Comment je tiens, quelquefois un grand écart entre les deux, hein, mais comment je tiens à l'intérieur de moi mon humanité et ma rigueur obstétricale, hein, si je peux dire. Et puis, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment d'un changement de paradigme qui est, vous savez, vous m'entendez beaucoup le dire, symptômes, diagnostic, traitement. Nous avons été formés, de temps en temps je dis formatés, pardon, sur ce mode. Hein, donc nous recherchons chaque fois quelle est la problématique pour trouver une solution. Et là, c'est passé, et pour ça, pour trouver la problématique, c'est une clinique du déficit, une clinique de la problématique. Et là, je vous propose de passer d'une clinique du déficit, d'une clinique de la problématique, d'une clinique du symptôme, à passer à une clinique du potentiel. Du potentiel, de l'autonomie, de la capacité de résilience du parent. C'est ça qui me passionne et qui m'intéresse, et particulièrement dans l'entretien prénatal précoce. Alors, je continue. Je vais vous parler de Ourkind. Ourkind, c'est vraiment des années de travail, de longues années de travail. C'est pas seulement quelque chose qui a été décrété, c'est vraiment des repères pour se dire, quand on veut travailler dans cette pensée Ourkind, dans cette école de pensée, comme on le fait dans l'entretien motivationnel ou l'éducation thérapeutique du patient, il y a des codes. C'est comme ça qu'on fait. J'ai envie de m'appuyer là-dessus aussi pour vous dire, quand on travaille avec Ourkind,
avec, c'est vraiment, voilà les lignes à suivre. Une fois qu'elles sont validées, qu'elles sont mises en contact avec vos propres valeurs, que vous prenez la responsabilité de dire c'est OK pour moi, à ce moment-là, on n'en rediscute pas tout le temps. On n'en reparle pas à chaque cas clinique. C'est pour ça que je les ai positionnés comme étant des plots d'ancrage. Et alors, je les ai longuement développés, mais là, je vais juste vous faire quelques citations. La première, c'est que c'est pas la vulnérabilité qui épuise l'être, c'est vraiment l'absence de regard sur ce qui subsiste de vivant. Si vous pouvez entendre ça, ça veut dire quoi? Si je le vulgarise, c'est que c'est vraiment regarder toujours chez l'autre le jaune, quand je dis le jaune, le soleil, la lumière, c'est vraiment ça qui va faire du soin. Et c'est pour ça que notre regard, et on le verra dans le cas clinique tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui subsiste de vivant dans cette situation-là. La deuxième chose, c'est, on dit, bah, cette femme, elle doit arrêter de fumer. Ok, donc il faut qu'elle change ça. Mais avant de changer, il faut avoir de quoi changer. Hein, et c'est souvent une étincelle de force retrouvée. Comment notre travail, c'est d'allumer cette étincelle, c'est d'allumer cette force retrouvée. Comment nous allons faire? Mais de se dire, on ne fait rien avant d'avoir que cette force d'étincelle soit allumée. Je donne une petite vignette clinique par rapport à ça. C'est, vous savez, ces femmes qui vivent avec un conjoint très violent, ce qu'il y a, c'est que on leur dit mais il faut qu'elles partent. Mais c'est évident, tout le monde, chacune d'entre nous dit, ou chacun d'entre nous dit, mais non, mais il faut qu'elle quitte son conjoint. Mais quelquefois, quitter son conjoint est plus coûteux en énergie que de rester sur place. Donc notre job, c'est quoi? C'est de faire monter l'étincelle, la force retrouvée, pour qu'elle puisse mettre en place un changement. Donc ça, vraiment, c'est ciblé, l'entretien prénatal précoce, c'est comment faire monter cette étincelle. On est toujours dans la même chose quand je dis que seule l'activation de la force, ça ouvre la voie du changement. Qu'est-ce que cette femme fait de bien? Et si moi on me dit aujourd'hui, quand je suis en train de vous parler, si on me liste tout ce que je fais bien, ça me donne envie. Si on me liste tout ce que je fais mal, bon, sûrement, il n'y a pas des choses qui sont peut-être pas nickel, mais je ne sais plus, ça me désoriente, je vais essayer de faire mieux, mais je vais perdre ma créativité. Si vous me listez tout ce que je fais bien, ça me met en lumière, même s'il n'y a pas grand-chose. Cette femme qui arrive avec un dossier catastrophique, mais elle est arrivée à l'heure. Célébrer le fait qu'elle est arrivée à l'heure et que chaque fois, elle arrive à l'heure. Elle n'a pas ses dossiers, elle n'a pas fait ses examens, elle n'a pas pris ses médicaments, elle a tout en creux. Mais en relief, chaque fois, elle arrive à l'heure. C'est de ça dont je parle. J'en ai encore juste 3 à vous présenter. Ça veut dire quoi? Rendre visible l'invisible, c'est ordonner un morcellement potentiel. C'est noté, ça prend sens quand vous avez le fondamental de ça. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire qu'on a beau dire aux gens, on a beau dire à une personne, à une femme enceinte, mais ça va aller, mais vous avez un vrai potentiel, mais vous allez y arriver, mais je suis sûre qu'il y a de l'énergie chez vous. C'est pas la même chose que si on lui fait toucher du doigt de façon kinesthésique. On le dessine et on lui fait colorier et on lui montre visuellement qu'il y a du potentiel. Ça passe pas, le premier, ça passe par le cartésien, le deuxième par le kinesthésique. C'est pas du tout le même canal d'appréhension. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Après, dans la cartographie, on va voir comment on l'organise. L'idée aussi, c'est la présence contenante et ancrée au seuil du chaos qui soigne, pas l'exposition de l'explicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre job, c'est vraiment d'être entouré, d'être vraiment de cerner. Et ça ne sert à rien de demander à une femme
qui nous dit qu'elle a une histoire de vie catastrophique, où, quand, comment, avec qui, combien de temps ça a duré, qu'est-ce qui s'est passé et tout, ça c'est de l'explicite, c'est de l'exposition de l'explicite. Et ça ne va pas l'aider, elle. Ce qui va l'aider, c'est que dans ces moments-là, souvent pour gérer une histoire de vie, si c'est encore une blessure aujourd'hui, c'est qu'elle est restée seule. Et c'est que là, elle puisse dire, j'ai une histoire de vie, vous savez, catastrophique. Et notre job à nous, c'est d'écouter, pas qu'elle nous raconte en disant, je vous remercie vraiment de me confier ça. C'est important ce que vous êtes en train de me dire. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout connaître, mais sachez que vous n'êtes pas toute seule. Et là, je suis là avec vous aujourd'hui. Et on va, il y a ça dans votre histoire, ça n'empêche pas on va continuer, mais je retiens qu'il y a quelque chose de douloureux et vous pouvez vous appuyer sur moi. Ça soigne. Pas que je vous raconte toute mon histoire. Et puis la dernière chose, j'entends beaucoup de professionnels ou de sages-femmes où c'est très très difficile de transmettre, la transmission. Et la transmission, je trouve que je vais essayer de m'exprimer un petit peu plus dans un article là-dessus. C'est pas exposer les faits. Il s'est passé ça. Cette femme, elle fume pas, elle a toxoplasmose, ça, et puis lui est arrivé ça. Moi, ça me heurte quand j'entends. Avez-vous vécu des abus sexuels pendant votre enfance? Oui, non, c'est un QCM, quoi. Non, on ne peut pas faire ça. Et surtout que ça n'aide pas cette femme. C'est source de projection des soignants. L'idée, quand on transmet, c'est pas de relater un passé ou un état des lieux du dysfonctionnement, mais c'est de dire par rapport à ce qui vous est arrivé, de quoi vous auriez besoin. Et il y a une certaine femme qui vont dire, eh ben moi, ce dont j'aurais besoin, c'est que, il y en a une qui m'a dit, moi j'ai besoin d'accoucher en pleine lumière, j'ai besoin que toutes les lumières, j'ai tellement vécu dans la honte, j'ai besoin que toutes les lumières soient allumées. Qu'est-ce qui lui est arrivé pendant son enfance? Est-ce que c'est ça qui va aider les professionnels? Ou si je dis aux professionnels, je transmets, cette femme, pour des raisons de son histoire personnelle, a besoin d'accoucher en pleine lumière. Ça va aider. Hein, donc, vous n'hésitez pas, donc je redis parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent petit à petit, vous n'hésitez pas à me dire votre prénom, votre profession, ça je suis ravie, et puis surtout, on ne peut pas le faire, vous ne pouvez pas lever la main, mais vous pouvez me mettre des questions dans le chat ou me dire oui je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ou pourquoi vous dites ça, vous n'hésitez pas, hein, c'est vraiment, je suis aussi là et j'ai les yeux sur le chat pour voir vos réactions. Alors, j'espère que ces lois fondamentales sont claires pour vous. C'est vraiment une base de réflexion, une base de respect, de bienveillance, de bientraitance, et que je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de cette façon de voir les choses, et qu'à partir du moment où on voit ensemble, bon après tous les outils, ça va découler, hein, ça va découler facilement, mais d'abord revenir à ces fondamentaux, ça me semble essentiel. Donc je continue, le cas clinique. Allez, je vous fais travailler un petit peu, je vous laisse, on va regarder ensemble ce cas clinique. Aliénor, elle a 35 ans, elle est enceinte de 6 mois, et le couple habite en banlieue parisienne, à plus d'1 heure de transport du travail d'Aliénor. Hein. Elle est c'est moi qui ai mis entre parenthèses, trop investie, point d'interrogation, dans son poste. Son conjoint, qui est fondateur d'une start-up, le jeune couple dynamique, hein, très accaparé par son travail. La grossesse n'était pas prévue, et Aliénor dit, de toute façon, je n'avais jamais pensé avoir d'enfant. Donc, c'est un bébé surprise, comme on les appelle. Ça fait 2 ans qu'elle ne parle plus à sa mère. Elle le dira, ma mère, non, on oublie, ça fait 2 ans que je lui ai pas adressé parole. Et puis, elle dit, elle regrette que sa gynécologue la prenne un petit peu ne prend pas le temps de l'écouter, c'est un peu rapide comme ça. Et le fait qu'elle ait déménagé en banlieue, eh bien, elle est très éloignée de ses amis géographiquement parce que c'est vrai que dès qu'il y a moins de transport en commun, ça éloigne tout de suite les gens, c'est tout de suite 1h30 de transport. Elle a une question. Au milieu de tout ça, quand elle arrive en entretien prénatal précoce, elle dit
Mais comment je vais faire de la place à ce bébé? Comment je vais faire? C'est une vraie question. Là, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop s'exprimer, mais pour celles ou ceux qui veulent s'exprimer, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble, c'est quoi les facteurs de risque? Elle les cumule. Pour moi, elle les cumule, les facteurs de risque. Je ne me place pas dans la pensée Urkind, je me place dans la pensée haute autorité de santé, vérifier la vulnérabilité, prendre soin de la vulnérabilité, dépister toute la vulnérabilité en prévention. Qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les éléments? Si, je vais vous les citer, mais si vous pouvez m'en mettre quelques-uns, qu'est-ce que vous voyez comme facteur de vulnérabilité selon les recommandations de l'HAS? Je vous laisse un petit peu taper deux, trois messages si vous voulez bien. Ah, je vois que c'est écrit l'isolement. Vous avez complètement raison. C'est là, quand on lit ça en première lecture, bien évidemment, il y a de l'isolement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous... je peux, le temps que vous réfléchissiez, je peux aussi vous en lister quelques-uns. Hein, je peux imaginer que nous sommes pendant le repas, donc je peux imaginer que vous m'écoutez et qu'en même temps, vous êtes en train de prendre votre repas. Donc, faire les deux en même temps, c'est pas toujours facile. Mais je vois que ça écrit encore, donc j'attends. Voilà. Ce qu'on voit, par exemple, le rythme intense de vie. Elle manque d'attention à son corps. Oui, là, il faut que ça avance. Hein. Merci Isabelle. Il faut vraiment que ça avance. Qu'est-ce qu'on pourrait remarquer aussi? C'est une grossesse qui n'est pas prévue, c'est un bébé surprise. Elle pensait ne jamais avoir d'enfant. On ne peut pas dire que c'est une grossesse très désirée. C'est pas une grossesse où il y a un investissement, de la préparation. Grossesse surprise. Donc le travail intensif, vous l'avez dit, les transports qui sont longs, vous l'avez dit aussi. Les amis éloignés, c'est l'isolement. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Conflit, elle est en conflit avec sa mère. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de l'appui transgénérationnel. Quand elle parle de consultation trop rapide, c'est est-ce qu'on pourrait faire une projection et de se dire que potentiellement, elles ne se sont pas accompagnées, pas aidées, elles se sont, même dans l'accompagnement des pros, elles se sentent seules. Hein, on pourrait... tout ça fait que, je ne sais pas si ça active la même chose chez vous, mais moi, quand je vois ça, avant la pensée Urkind, quand je vois ça, je me dis, elle est peut-être dans l'ambivalence par rapport à son bébé, voulu, pas voulu. Qu'est-ce que je pourrais noter aussi? Quand elle s'investit comme ça dans son travail, est-ce que c'est pas plutôt pour se défendre et puis pour pas penser au bébé? Hein, il y a peu de récupération, la fatigue, elle est là. L'isolement, vous l'avez marqué, mais un isolement affectif. Le conjoint travaille beaucoup. Il y a pas de matrice de soutien. Là, géographiquement, on ne voit pas de matrice de soutien. Donc, tout ça, je me dis, waouh! Et la question qui revient aussi, c'est comment faire de la place à ce bébé? Donc, je dirais que je pourrais être inquiète par rapport à cette femme. Il y a des clignotants qui vont s'allumer. Chez moi, chez vous aussi, j'imagine qu'il y a des clignotants qui s'allument. Et si je transmets, je ne sais pas ce que vous pourriez transmettre, mais si je parle pas à votre place, mais on dirait grossesse peu désirée, pas de temps d'investissement, ne sait pas faire de la place à son bébé, conjoint très peu disponible, pas de mère qui viendra l'aider, et puis fatigue chronique, quoi. Donc je peux écrire tout ça et puis le transmettre dans un dossier pour informer, pour qu'à la suite de ça, elle soit dans de très bonnes intentions, hein, mais qu'elle soit accompagnée dans tous ces items-là. Par exemple, je vais lui proposer, et pourquoi pas la sage-femme de PMI, qui va venir un petit peu à domicile avec la libérale, vraiment de faire de la préparation à naissance, de prendre... Enfin, je vais vraiment essayer de recréer du cocooning autour de cette femme-là, puisque pour moi, elle en a besoin.
Je continue. Là, on va passer à quelque chose on va passer à Urkind, une vision différente. Voilà. Pour ceux et celles qui connaissent l'approche Urkind, c'est l'outil, c'est la cartographie Urkind. Si ça vous souhaitez vous intéresser à comment j'ai rempli cette cartographie, comment c'est un travail très long, c'est un concept qui a été mené avec les sages-femmes, avec les femmes, avec les pères, voilà, comment on a réussi à créer cet outil-là, ça fait ici, vous n'hésitez pas, toutes les informations, si vous cliquez ici, toutes les informations, vous allez pouvoir les avoir, et puis j'espère que ça vous donne envie aussi de vous former à cette cartographie. Et c'est bien le sujet des 3 jours de formation, comment remplir cette cartographie. Là, je veux juste on va faire simplement la lecture de cette approche. C'est quoi la lecture? La première chose, c'est situation actuelle. Alors, il y a des questions bien codées et qui sont toutes les mêmes pour toutes les sages-femmes, pour pouvoir faire de l'épidémio derrière. Et là, on va demander à cette femme, quand vous pensez à cette situation, là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que ça vous met dans du grand soleil, c'est un petit peu brumeux, ou c'est nuageux, ou c'est gris, ou alors c'est le tsunami? Et donc là, c'est pas nous qui avons le crayon, c'est la femme qui a le crayon. Elle cogite dans sa tête, et puis c'est elle qui va mettre un petit point pour dire voilà ce que ça représente pour moi. Et de façon étonnante, cette femme, dans cette situation actuelle, je ne sais pas ce que vous auriez rempli, moi, mais ça fait quand même 3, quoi. Ça fait quand même 3 ou 4. C'est pas l'idéal, quoi. Et bien cette femme, elle va remplir. C'est du beau temps. Après, là, ce qu'on va lui demander, et puis, donc c'est assez, voilà, c'est assez étonnant. On en saura, elle donnera un tout petit commentaire en disant « Ce bébé, c'est la plus belle surprise que j'ai eue de toute ma vie. » C'est franchement, waouh, je sais pas comment on va lui faire de la place, hein, mais c'est fabuleux ce qui m'arrive. Ok, cette situation qui nous semblait un peu tristoune, là d'un seul coup, pour elle, c'est vraiment du soleil. La deuxième chose, on dit l'isolement. Vous l'avez bien repéré, l'isolement. Mais cette femme, elle dit, elle va mettre un grand soleil. Comment ça, grand soleil? Elle est toute seule, son conjoint travaille tout le temps, elle est loin. Elle dit, ouais, mais on est sur des groupes avec des réseaux sociaux de jeunes mamans et de futures mamans, mais c'est fabuleux, je pourrais y passer, elle dit, je sais, je suis fatiguée le soir, mais j'y passe 1 heure et demie tous les soirs. Mais il y a toute une entraide, c'est génial. Et en plus, ma grande sœur, qui m'a pris sous son aile, elle m'appelle 3 fois par semaine. Je me sens hyper entourée. Non, mais ça, c'est génial. Ce qu'on avait imaginé pour de l'isolement, elle le vit comme étant, elle n'en veut pas plus, c'est du grand soleil. Ça, c'est son discours à elle. La grossesse imaginée et la grossesse réelle, elle va mettre un peu nuageux. Quand on va questionner un petit peu une ligne, hein, pourquoi un peu nuageux, elle dit « Tous les jours, je suis étonnée que mon corps sache faire ça. » Donc, cette grossesse, waouh, je suis tout le temps comme ça. Moi, ce que j'avais imaginé, c'est que mon corps, il ne saurait pas faire, et mon corps sait faire. Donc, je suis comme ça. Tous les jours, pourvu que ça dure. Voilà, c'est pour ça qu'elle met du. C'est plutôt un peu nuageux. Antécédent gynéco, là, par contre, en antécédent gynéco, elle va mettre carrément gris. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a eu de l'endométriose quand elle était adolescente, et c'est le suivi gynéco où là, il lui a été dit, avec l'endométriose que vous avez, madame, vous n'aurez jamais d'enfant. Et donc, ce n'était pas un choix de ne pas être enceinte jusqu'à maintenant. C'était que dans sa tête, elle avait compris que son corps ne savait pas faire. Et ça, c'est intéressant de le savoir à cet endroit-là. Le bilan de l'état de santé, elle dit, bah oui, je suis fatiguée comme tout le monde, hein, c'est sûr, j'en fais trop, je sais tout. Mais bon, ma vie, elle est tellement chouette que bon, c'est bon, quoi. C'est l'environnement socio-économique, on se dirait,
elle travaille, mais ce qu'elle va nous dire, c'est que son mari, qui est start-upper, quand on la questionne un tout petit peu là-dessus, dit, il vient de toucher une subvention, ça fait 2 ans qu'il a déposé le dossier et tout, ça vient d'être validé, enfin on va pouvoir respirer, c'est génial. Donc c'est du grand soleil. Repère paternel, elle n'a pas parlé de son père, elle n'en a pas parlé. Mais en fait, son père, c'est un vrai papoune. Il est adorable avec elle, c'est génial, c'est super, elle peut nous en parler pendant 1 heure, quoi. Repère maternel, elle n'en dira pas plus. Ma mère, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas en entendre parler. Boum, gros orage. Ok. Chemin de vie, étonnamment, elle va dire, alors là, on pourrait se dire, repère maternel. Ah, la pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle était petite et tout, et c'est... Ben non. Ce qu'elle va nous dire, c'est, j'ai des souvenirs d'enfance fabuleux. C'est génial, mes souvenirs d'enfance. Donc, ça n'a pas de lien là. On aurait pu imaginer. Moi qui la vois régulièrement, ce que je saurais, c'est que quand elle avait 18 ans, sa mère a quitté son père et pour une histoire d'amour, et elle est partie avec un autre homme. Et c'est ça, c'est pour ça qu'elles sont fâchées. Plus jamais sa fille ne veut plus lui parler, ne veut parce que c'était une trahison pour elle. Mais en fait, ça a été une mère incroyable et tout à fait géniale jusqu'aux 18 ans. Donc dans son histoire de vie, elle dit, mis à part le divorce de mes parents, j'ai une histoire de vie géniale, mais jamais rien arrivé de grave. Hein. L'accompagnement des professionnels, c'est là que va ressortir le fait de Magineco peu disponible. Et nous, si on lui amène des éléments par rapport à ça, eh ben on va lui amener la sage-femme de PMI, la sage-femme libérale, les cours de préparation, on va lui amener tout le réseau. Donc ça, je peux imaginer que très vite, ça va repasser au jaune. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire de tout ça? C'est que le point de vue de tout à l'heure, qui était une grossesse visiblement avec pas mal d'éléments de vulnérabilité, devient une grossesse où Aliénor, elle n'est pas en situation de bascule critique. Hein. Elle n'est pas en train de demander de l'aide. Elle demande réellement, factuellement, comment je fais de la place. Et comment je fais de la place, c'est pas émotionnellement. Si, c'est émotionnellement parce que mais on m'avait dit que je pouvais pas. Et donc, mon corps, il sait faire un bébé. Elle a besoin qu'on lui répète en boucle que son corps sait faire un bébé. C'est de ça quand elle dit de la place. Je veux qu'on me dise que mon corps, il sait faire un bébé et que je saurais l'élever, que je saurais l'allaiter et que je saurais faire. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle veut qu'on qualifie cette grossesse-là. Donc ça révèle, on est en pourcentage, là on doit être à peu près à 66% d'énergie. Moi je le sais parce que ça a été travaillé, au-dessus de 60%, cette femme, on va pouvoir travailler avec elle pour qu'elle gagne encore plus de jaune, comme ma casquette. Mais ce qu'il y a, c'est que elle en a déjà beaucoup. Elle est en capacité de faire du nouveau parce que avec 63 ou 65%, c'est 66% qu'elle a. Je l'ai sur ma feuille. Avec ces 60, et ben, dès qu'on va lui proposer des choses, elle a l'énergie pour les attraper. Si elle avait 34% et que je lui propose d'aller faire de la préparation à la naissance, c'est pas possible, elle est sourde, elle peut pas. Tandis que là, à 66%, elle va faire des choses. Elle est en demande. Et donc, on ne touchera pas ça parce que le repère maternel, elle ne veut pas y aller maintenant. Si elle veut pas, on n'y va pas. L'accompagnement des professionnels, on est tous super, donc on va lui faire gagner du jaune. Là. Les antécédents gynéco, ça, cette blessure de l'endométriose, ça, on aura du mal à y toucher. Mais là, la grossesse imaginée, tous les jours, on va lui dire que son corps sait faire, et hop, là, elle va gagner du jaune. Là, elle va gagner du jaune. Là, on va pas être à 66, on va très facilement passer à 78% d'énergie. Et cette femme, elle part vers la lumière de sa grossesse. C'est ça un entretien prénatal. C'est vraiment ça un entretien. Et dans un contexte objectivement chargé, hein, fatigue, isolement, conflit maternel, grossesse surprise, ce que fait la cartographie, c'est qu'elle met en évidence des ressources précieuses. Et c'est ces ressources-là qui font que, si on les augmente, on va gérer tout le reste. C'est vraiment, et si on ne fait pas cette cartographie, si on n'a pas cette approche, et potentiellement,
ça va être là, mais quand je vais chez le médecin, j'explique pas au médecin que je vais bien, que je respire bien, que j'ai pas mal aux oreilles et puis que, et puis que j'ai bon appétit. Je lui explique ce qui ne va pas. Donc les femmes dans un entretien prénatal précoce, soyons très très vigilantes, elles nous expliquent ce qui ne va pas parce qu'elles nous considèrent comme une entité médicale et cette entité médicale a besoin d'entendre tout ce qui ne va pas pour soigner. Et ça, elles vont rarement entendre mais qu'est-ce qui va bien dans votre histoire? Et bien là, c'est tout ça, c'est tout ce qui est jaune qui va bien. Et c'est ça, le concept, c'est d'inverser le changement de paradigme. Plus une femme va avoir d'énergie et plus elle va être autonome pour gérer des situations. Il y a une sage-femme qui travaille avec nous et qui travaille en même temps à la Maison des femmes. Et puis, ça m'a fait sourire parce que on lui propose de rencontrer des femmes, on lui propose de rencontrer une jeune accouchée. Et la jeune accouchée, elle n'a pas de logement, elle n'a même pas monté son dossier, elle n'a pas fait, elle n'a pas de, elle n'a pas de comment, elle n'a pas monté de dossier avec l'assistante sociale, elle n'a pas fait. Et donc, il y a un des médecins qui dit, bah, pour qu'elle aille mieux, il faut déjà qu'elle fasse tous ses papiers. Et la sage-femme lui répond, non, 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 elle a 34% d'énergie. Cette énergie, elle la tient juste pour tenir la tête hors de l'eau. Elle ne peut pas, elle n'a pas la capacité. Donc, si on veut les papiers, il faut lui faire les papiers, il faut la tenir par la main, il faut lui tenir la tête comme ça. C'est de ça dont il s'agit. On ne peut pas, et c'est autonomiser quelqu'un, vouloir autonomiser quelqu'un qui a 34% d'énergie, c'est pas possible. Moi, quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. Vous pouvez me dire que c'est génial. Non, je ne peux pas. Il faut d'abord que je me repose, que je reprenne de l'énergie, et ensuite je peux faire. Donc, c'est vraiment ça, ce pourcentage d'énergie, il nous donne une conduite à tenir. En dessous de 40%, il y a urgence. Cette femme, elle n'arrivera pas à mener sa grossesse, les liens d'attachement, elle est candidate à la dépression du postpartum. En dessous de 40% d'énergie, on la tient par la main. Entre 40% et 60% d'énergie, on va co-construire, mais elle va quand même avoir besoin de s'appuyer sur vous tout le temps. Au-dessus de 60% d'énergie, dites-lui, elle va faire. Elle va faire. Et puis, elle va partager avec vous, elle sera heureuse de partager avec vous. Donc, ce pourcentage d'énergie, c'est pas mettre une note ou une comment, ça a été des fois utilisé comme ça, la cartographie Urkin. Hein. C'était un facteur de risque, quoi. Alors que non, c'est comment je positionne ma conduite à tenir. Et c'est pas du tout la même chose. Une femme qui doit arrêter de fumer, on ne peut pas lui parler de pareil si elle a 34% d'énergie, si elle a 45% d'énergie ou si elle a 80% d'énergie. On ne lui donne pas, c'est pas la même conduite à tenir. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'aimerais bien éventuellement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? J'aimerais bien, ce serait intéressant si vous pouvez, il nous reste encore quelques minutes et ça, ce serait très chouette. Je suis contente que Nathalie, ça vous plaise. Hein, donc, bien évidemment, alors moi, j'ai mis que que j'aimais relier, mais il y a une deuxième chose que je n'ai pas dite, mais vraiment ce que j'aime, c'est aussi transmettre mon savoir, transmettre toute cette expérience Urkin. Et pour répondre à votre question, pour cette formation, soit vous pouvez cliquer là et puis prendre rendez-vous avec mon équipe, mais sinon, le changement de paradigme, l'autonomie, la co-responsabilité, on en a parlé, hein, l'ouverture vers la transversabilité, mais pour vous répondre, Nathalie, c'est, voilà, vous pouvez nous retrouver c'est tout nouveau, c'est pas moi qui le fais parce que je ne peux pas être douée partout. Et les réseaux sociaux, moi, on me dit, il faut faire comme ça, je le fais. Donc, des réseaux sociaux. Vous avez Facebook, Instagram, LinkedIn,
tout ce que je viens de vous dire, ce webinaire, il va être mis en replay sur la chaîne Ourkine Pédagogie. Et Ourkine Pédagogie, c'est vraiment sur cette chaîne YouTube, les 12 épisodes, comptant celui-ci, vous allez pouvoir retrouver les 12 épisodes. Vous pouvez piocher, en regarder quelques-uns. Et puis, notre nouveau site internet, très très fier, ça fait une semaine qu'il est en ligne. Donc n'hésitez pas. Et pour répondre à votre question, Nathalie, si vous cliquez sur ourkine.fr ou si vous, vous copiez ce QR code, vous allez avoir accès à toutes nos formations en EPP, en EPNP, en adolescence, en accordage, en santé sexuelle, en deuil périnatal, mais avec toujours ces fondamentaux de l'Ourkine respectés. J'adore cette expression de Cyrulnik qui dit, parce qu'on entend partout, hein, il faut autonomiser le parent. Même nous, on le dit. Hein, et j'adore cette expression de Cyrulnik. Ce qu'il dit, lui, c'est que qui sommes-nous pour autonomiser qui que ce soit? Nous devons créer les conditions pour que le parent, et il l'écrit en 2 mots, s'auto, A-U-T-O, il met un tiret, nomme, pour qu'il s'auto-nomme. J'adore cette expression de Cyrulnik. C'est vraiment, ça résume la philosophie Ourkine. C'est comment on crée les conditions pour que l'individu s'autonome. Voilà. Donc, une chose, qu'est-ce que je veux vous dire? Donc, n'hésitez pas, hein, si là, on a encore 3 minutes ensemble. J'essaye de respecter les horaires parce que je sais que vous reprenez vos consultations à 14h, que vous ayez le temps de boire un petit café. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est dans cette volonté de transmission, dans cette volonté de transversalité, nous avons créé un congrès à Strasbourg qui se déroule le 5 et 6 février à Strasbourg et qui est réfléchissons ensemble autour de la santé mentale du parent, du bébé, de la petite enfance. Je pense que la naissance, l'enfance ont bien besoin d'être repensées par nous les professionnels et pas pensées pour les parents, mais déjà pensées entre nous. Entre nous, qu'est-ce qu'on fait très bien et qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? 2 jours avec des intervenants de super qualité qui sont incroyables, engagés et où on va toutes les communautés se rassembler pour dire comment créer une naissance aujourd'hui, comment avancer, comment nous, dans notre posture, comment se mobiliser pour que chaque parent puisse s'auto-nommer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je suis ravie, d'habitude je déborde et aujourd'hui, pile, je suis dans le timing. Je regarde mes petites fiches. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire? Non, je crois que c'est... Si, c'est... je vous partage un petit peu parce que il me reste quelques minutes, alors je vous partage un petit peu les choses qui me font plaisir. Et dans ce qui me fait plaisir, c'est par exemple que j'étais hier, oui c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, jury à la fac de pharmacie d'une thèse. Et je vous partage ça parce que c'est génial. Je trouve que c'est dommage qu'on ne le fasse pas pour les sages-femmes. Hein. Mais j'étais habillée donc avec ce grand habit de juge rouge avec ma petite patte de lapin. Là, et j'étais nommée dans le jury comme expert de la dépression du postpartum. Tout simplement parce que cette pharmacienne qui passait sa thèse de docteur en pharmacie posait la question est-ce que nous, les pharmaciens, nous faisons partie du réseau de soins dans la dépression du postpartum? Et j'ai trouvé ça extraordinairement intelligent, le travail qu'elle a fait. Et donc, je voulais vous le partager parce que j'ai été très honorée de participer
à à cette thèse. Et puis, je trouve que là encore, de la transversalité, et ça a été posé pendant le débat, pendant la discussion, comment faire pour que chacun puisse tisser du lien avec le professionnel d'à côté, non pas selon toutes ses compétences, mais selon comment le parent va rencontrer les gens. Et il faut que chacun, depuis sa propre place, reste bien à sa place, mais comment on peut se parler. Je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé ça extraordinaire de voir comment tout le travail a été fait pour, et tout ce qui a été développé, c'est comment, entre autres, comment travailler avec les sages-femmes, comment travailler avec les médecins généralistes, comment travailler avec les psys. Et ça, c'était vraiment tout ce qui a été développé de la part de cette pharmacienne. Elle est chouette, cette nouvelle génération. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt. Prochain webinaire, je vous donne la date. Donc, celui-ci sera en replay sur la chaîne alors YouTube Pédagogie. Hein. Et prochain webinaire, nous serons c'est en novembre. Je ne l'ai pas noté tout de suite. Ce sera le 5 novembre. Hein, ce sera... oui, c'est ça. Ce sera le 5 novembre. Excusez-moi, je recherchais à 13 h. Et puis, à nouveau, un cas clinique. À nouveau, vous me connaissez maintenant, un cas clinique, une analyse, une théorie, la posture du soignant. Voilà, et vous retrouverez. Merci beaucoup, et puis bon après-midi, et à très vite, à très bientôt.